Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023 pour la période du 16 au 31 mars. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Nous allons voir, comme je le propose maintenant chaque quinzaine, ce qu'il y a de positif pour vous sur cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. On regarde également ce qui se passe au niveau de vos projections, au niveau du mental, au niveau de votre état d'esprit, à quoi vous pensez, comment vous vous projetez. On regarde ce qui se passe concrètement sur cette quinzaine, et puis on terminera par l'aspect relationnel, ici, et sentimental de votre vie pour cette deuxième quinzaine de mars. Alors, je terminerai cette vidéo en vous proposant un message, un petit clin d'œil ou un conseil ici de vos guides. Vous pourrez choisir une des 3 cartes qui vous seront proposées ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Vous voyez déjà avec le tarot, en dos de deck, ici j'ai la carte de la force, qui quelque part représente aussi votre signe, ici, le signe du lion. Donc on a une énergie quand même assez forte ici au dos. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir un soulagement là. Un soulagement par rapport à une situation qui vous a beaucoup, entre guillemets, pris la tête. Ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale, ou en tout cas concerner quelque chose qui est très investi émotionnellement. Et là, c'est comme si vous alliez peut-être réussir à vous décharger d'un poids que vous aviez sur le cœur. Donc j'ai la sensation qu'il y a une forme de soulagement. Bon, on va voir votre tirage. Commençons par l'aspect positif, Amélion, de cette deuxième quinzaine. Alors, l'aspect positif ici, c'est que vous allez savoir, pouvoir ou réussir à vous positionner, à faire un choix et peut-être aussi à prendre une décision. Parce qu'avec cette énergie-là, il y a peut-être différentes options qui se présentent à vous. Il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici, hein. C'est simplement que voilà, vous avez, ça peut être par rapport à des personnes, par rapport à la vie professionnelle, voilà, il y a plusieurs choix possibles, plusieurs options qui se présentent à vous, plusieurs cas de figure possibles, plusieurs décisions, plusieurs choix possibles. Peut-être que vous avez le choix pour quelque chose et que jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être du mal à vous positionner, à savoir, à comprendre, à choisir ou à décider. Là, j'ai l'impression que sur cette quinzaine, vous allez pouvoir justement y voir un peu plus clair et pouvoir vous positionner et faire un choix parmi toutes ces options qui se présentent à vous. Voilà. Alors, je vais pas regarder si vous voyez bien. Oui, ça va. Ici, ce que vous allez avoir à dépasser, le roi de bâton. Alors, ce qui est à dépasser ici peut être soit par rapport à une personne qui est lion comme vous, qui est sagittaire ou qui est bélier, soit ce qui est à dépasser ici, ça va être peut-être de l'entrain qui est un petit peu trop fort, un petit peu trop pressant ici. J'ai la sensation qu'il y a une forme d'impatience ici, une forme d'impatience où on a du mal à canaliser ses émotions, pas forcément, enfin, ouais, peut-être les émotions, on a du mal à se canaliser soi ici. J'ai la sensation que ce qui est à dépasser pour vous, ça va être vraiment d'essayer de ne pas être trop impatient, parce que j'ai l'impression que ça concerne aussi votre capacité d'action, dans l'idée de faire quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a ici une forme ouais, peut-être une forme d'impatience par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà. Alors, ce qui est à dépasser aussi pour d'autres, ce sera le défi pour vous, ça va être de savoir aussi avoir les pieds bien sur terre, de savoir peser le pour et le contre. Ça va être là votre défi, hein, de ne pas être trop extrémiste, j'allais dire quelque part, dans vos actions, dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi ça. On regarde ce qui va vous porter. Voilà, ce qui va vous porter avec le cavalier de coupe, ça va être très clairement de suivre vos ressentis, de suivre vos intuitions, de suivre vos désirs, vos envies profondes ici, hein, d'aller vraiment vers ce que vous pensez véritablement vous faire du bien, ou ce que vous ressentez, parce que là c'est plus par rapport au ressenti ici, hein. Ce qui vous porte aussi, c'est le fait
l'idée de remettre du mouvement dans votre vie ou de remettre quelque chose en mouvement. Donc c'est peut-être aussi ça. Il y a peut-être ici une forme d'impatience par rapport à ça. Donc il est question de tempérer justement un petit peu. Alors, regardons la sphère émotionnelle pour vous. Bon, alors, émotionnellement, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous une forme de fatigue émotionnelle. C'est-à-dire que là, il y a un essoufflement, et j'ai l'impression que là, vous vous relevez, en fait, vous relevez, vous repartez. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement en vous par rapport à des émotions qui ont pu être très très fortes et qui vous ont, entre guillemets, qui vous ont mis à plat. Voilà. Et j'ai la sensation que là, vous ressentez le besoin de vous ressourcer, de prendre soin de vous mettre à l'arrêt, de mettre pause, de souffler un peu et de prendre soin de vous. Donc là, on a quelque chose qui redémarre, mais tout doucement. Voilà, tout doucement, lentement mais sûrement. On voit ici que émotionnellement, vous êtes... alors, j'ai autre chose là qui vous touche émotionnellement. C'est par rapport à une relation dans laquelle la communication est rompue ou a été rompue. Et j'ai l'impression que vous ne vivez peut-être pas bien la situation ou cette relation, le fait qu'il y ait un blocage en termes de communication. Là, il va vraiment être question aussi pour vous d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos émotions, ça rejoint ici, parce que là, il y a comme une rupture de communication entre vous et vous, vous voyez, dans ce que vous ressentez. Donc, il est vraiment question de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses émotions. Et peut-être que là, une forme de fatigue physique quelque part peut aussi avoir un impact justement sur votre manière de ressentir, de percevoir les choses émotionnellement, ou en tout cas les événements, ce que vous vivez. Donc il y a ce besoin de prendre soin de soi et de se reconnecter à soi pour pouvoir avancer. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une insatisfaction ici dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Il y a une forme ouais, l'insatisfaction, parce que c'est ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça vous convient pas, ça vous plaît pas, ou ça ne correspond pas finalement à vos attentes ici. Alors ça peut être aussi par rapport à une personne, c'est-à-dire que là, moi ce que je vois, c'est que il y a cette notion de confiance ici, l'idée de faire de faire ses preuves par rapport à la notion de confiance ici. Donc je sais pas si c'est vous ou si c'est une personne ou une situation, mais cette notion de confiance, de fiabilité, elle est importante pour vous. Et j'ai l'impression qu'elle est inexistante, ou elle n'est pas présente, ou il y a des blocages par rapport à ça. Et ça crée une forme d'insatisfaction, effectivement, sur un plan émotionnel, ici. Alors on continue. On va regarder... ça peut avoir un rapport avec ici l'aspect positif où vous allez pouvoir y voir plus clair, où vous positionnez, décider quelque chose. Parce que ce 7 de coupe ici représente la confusion, représente aussi peut-être une forme de déception, où on s'est construit quelque chose dans sa tête, on a imaginé les choses, et puis ça se passe pas comme vous l'aviez peut-être prévu, ou projeté. Voilà. Ah bah justement, on va regarder les projections, vos pensées, ce à quoi vous pensez, vos projets, ou comment vous vous projetez. Bon, bah là, on voit qu'il y a une grosse remise en question. Grosse remise en question, soit c'est par rapport à quelqu'un, peut-être une personne plus jeune que vous, ça peut être aussi dans un relationnel parent-enfant. Là, on voit bien que vous êtes dans une phase, dans une période peut-être de changement important. Voilà, donc vous réfléchissez beaucoup à ce qui est en train de changer dans votre vie. Là, on va parler d'un choix important, parce que on voit que vous êtes focalisé, au niveau du mental, sur cette notion de positionnement, et on revient ici sur ce 7 de coupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment ici peut-être aussi une forme d'indécision, justement, quant au fait d'arrêter, quant au fait de fermer, ou de clôturer quelque chose. Et là, effectivement, les chemins représentent le fait que vous êtes peut-être dans l'indécision. Cependant, j'ai quand même l'énergie de l'enfant qui arrive derrière. Donc, ça peut être au sujet d'un projet. Sinon, on a quand même ici l'idée d'une renaissance, d'un nouveau départ. Vous êtes dans une énergie vraiment, effectivement, de renouveau. Voilà. Alors peut-être que effectivement vous projetez de changer totalement quelque chose, votre manière d'être, de fonctionner, de changer aussi un aspect de votre vie, quel que soit le domaine qui pourrait être concerné.
et vous projetez effectivement un changement de direction. Et un changement peut-être aussi de positionnement. Ça peut être au travers de certains choix ou de certaines décisions qui sont à prendre pour quelque chose de nouveau ou dans l'optique d'apporter une forme de nouveauté dans votre vie ou de fraîcheur. Voilà. Ouais, il y a vraiment cette idée de vouloir faire autrement, hein, décider de commencer les choses nouvelles, décider d'apporter, d'insuffler quelque chose de neuf, de nouveau, de plus léger dans votre vie, j'ai l'impression, ici. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement, là, pour vous, Million? Bon, ok. Concrètement, déjà, pour moi, il y a des choses qui s'officialisent. Hein. Avec le lys, il y a ce côté administratif, ce côté juridique ou notarial. Hein. C'est possible aussi parce qu'on a une dimension également financière. On peut parler de sommes d'argent importantes, de transactions, d'héritage, de succession, ce genre de choses. Donc il y a de fortes chances pour que vous receviez des nouvelles au sujet de ces différents points que je viens de vous présenter. Évidemment, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Hein. Là, il y a l'idée aussi, sur cette quinzaine, de recevoir des nouvelles d'un parent, des nouvelles d'un grand-parent. Alors peut-être aussi que vous allez vous déplacer pour aller rendre visite à un parent ou un grand-parent. On a quand même quelqu'un qui a un certain âge. Hein. Là, avec ces cartes-là, on peut parler d'une personne qui a quand même plus de... ouais, minimum 60 ans, quoi. Minimum 60 ans. Là, on peut parler aussi, et je ne sais pas si c'est sentimental, en tout cas c'est relationnel pour le coup, mais à vous de voir après de quelle relation il s'agit. Mais j'ai l'impression que là, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant. Concrètement, hein, on a ici un mouvement. Hein, on a un mouvement qui est assez important concernant une relation qui date quand même hein, de pas mal de temps. Voilà, c'est pas une relation qui est récente, qui est jeune ou qui est naissante. C'est une relation quand même assez ancienne. Et j'ai l'impression qu'il est question vraiment de s'y investir pleinement, en toute confiance, de s'engager aussi, hein, parce qu'on a pas mal de cartes, on a de longévité ici, dans un mouvement, donc là, il y a quelque chose qui bouge et qui va bouger, je pense, pour quelque chose de durable quand même, de durable, je dirais pas forcément constructif, mais en tout cas de durable, il y a une notion de longévité. Il y a aussi là l'idée d'attendre, ou d'avoir à attendre. Peut-être que vous recevez des nouvelles qui vous indiquent qu'il sera question, effectivement, de faire preuve de patience. Et ça peut avoir un rapport avec une dimension financière, ou ça peut aussi avoir un lien avec votre vie professionnelle, où ces nouvelles peuvent venir peut-être d'une hiérarchie, ou d'un patron. 10, 4, 4, 8, 9. Ouais. Bon, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles concernant un projet, concernant de l'argent, un achat, une transaction, ou plutôt une somme d'argent importante quand même, hein, ici. Alors, l'aspect relationnel de votre vie, Million. Bon, alors là, sur un plan relationnel, c'est quand même très, très intéressant. On a la stabilité, on a la confiance ici, l'amour, la bienveillance, et encore une fois avec l'étoile, cette notion effectivement de confiance. Je pense que là, dans un aspect relationnel, qui peut être amoureux, mais qui peut très bien être aussi professionnel, familial, amical, c'est l'aspect vraiment relationnel de manière globale ici, hein, qui est représenté. Donc sur le plan relationnel, on voit que vous avez peut-être des objectifs que vous vous êtes fixés, il y a peut-être des projets que vous avez, projets entre amis, projets en famille, projets aussi dans le cadre d'une relation amoureuse. Hein. Avec les étoiles, il y a vraiment cette confiance qui est là par rapport au projet. La notion de confiance, de persévérance, peut-être qu'effectivement il est question d'attendre, de patienter, d'attendre un petit peu, mais on voit qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté et surtout une certaine foi qui est présente. On a confiance, on a foi en ces projets, même si ça peut demander de faire preuve effectivement de patience, de persévérance, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'installe, qui se construit, qui se consolide, qui se solidifie au niveau relationnel par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être que là, pour certains d'entre vous, c'est une relation ici qui est virtuelle et qui est en train, petit à petit, de se matérialiser. Voilà, où il y a peut-être une relation qui est en train de passer tout doucement du virtuel finalement au réel. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder ici la vie sentimentale maintenant pour vous, les lions. Qu'est-ce qui ressort ici? Ah, le serpent.
Bon, ça va. C'est bien. Vous voyez, l'encre est là aussi, l'ours. Bon, je vous dis, c'est peut-être lié hein, aussi. C'est peut-être lié ici, l'idée de s'investir, comme je vous l'ai dit, par rapport à une personne. Là, ici, au niveau sentimental, bon déjà, moi, je pense qu'il y a une notion d'évolution. Là, vous voyez, par rapport à l'encre, ce que je viens de vous dire ici, qui pouvait avoir un lien avec la vie sentimentale, bien sûr, là, on a quand même une notion de réussite, de succès dans les projets, que ce soit un projet de voyage, un projet de déménagement, quel que soit le projet, ça peut être aussi un projet d'enfant que vous avez avec la personne de votre cœur, avec votre mari, votre femme, votre partenaire, ça peut aussi être ça. Là, on a vraiment ici l'idée qu'il y ait quelque chose qui se... Je cherche le terme exact, c'est pas qui s'apaise, il y a un retour au calme, quand même. Je pense qu'à un moment donné, il y a ici une problématique de confiance en soi. On a du mal à imposer, à mettre en avant ses volontés, ce que l'on projette, ce que l'on veut faire évoluer, ou peut-être une problématique ici de confiance en soi, parce que là, on a vraiment ici effectivement quelque chose qui... concernant la confiance, et plus particulièrement concernant la fidélité, on voit qu'à un moment donné, il y a une fragilité. Et je pense pas que ce soit ici une infidélité à proprement parler, mais c'est plutôt vis-à-vis de soi-même, ici. Ça peut être une problématique de confiance en soi, là, voilà. Mais qui se règle très rapidement. Je pense que c'est vraiment... ça. Alors, ça peut être lié à la première quinzaine de mars. En tout cas, là, sur cette deuxième quinzaine, avec la clé, on parle d'ouverture, on parle de déblocage, on parle de réussite ici. Voilà, je pense qu'il est question ici d'arriver finalement à trouver un juste milieu, d'arriver à trouver... des solutions concernant cette fragilité au niveau de la confiance ou au niveau de la fidélité, pour certains d'entre vous. Donc là, on voit qu'il y a aussi un événement peut-être important sur cette deuxième quinzaine, parce qu'avec la clé quand même en énergie centrale, je pense qu'effectivement, on a cette idée qu'il se passe quelque chose de déterminant ou d'important sur cette deuxième quinzaine. Ça a un rapport avec des projets, en tout cas, hein, des projets de couple ou des projets que vous avez pour vous-même, pour votre future vie sentimentale, si par exemple vous êtes célibataire. Là, on peut voir qu'effectivement, on a quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise. Il y a vraiment cette idée de réussir à trouver une solution pour pouvoir partager ou s'investir dans une relation, dans la relation. Qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit autre, hein, puisque ici, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut être dans un rapport qui est familial, amical ou autre. Hein, voilà. En tout cas, on réussit. On réussit à s'investir, on réussit, je pense aussi, à dépasser cette fragilité au niveau de la confiance ou de la fidélité. Et on réussit à faire évoluer les choses et peut-être aussi à prendre un petit peu de recul et à retrouver quelque part une confiance, que ce soit en soi ou en l'autre. Donc il y a une belle évolution ici. Hein. Il y a vraiment un changement qui se confirme, une évolution ici. Bon, avec la Qigong, généralement, c'est toujours positif, sauf si vraiment autour on a des cartes vraiment négatives, mais ce que je ressens là, c'est qu'il y a vraiment ici un cap qui est passé. Il y a quelque chose qui se confirme et qui, au sujet d'un projet, au sujet d'un changement, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se confirme, qui s'ancre finalement dans la matière. Voilà, c'est vraiment comme ça que je prends les choses. Alors, on termine avec un petit message, un petit clin d'œil ou un conseil de vos guides. Bon, bah écoutez, j'ai les 3 cartes, c'est parti. Première, ici, deuxième et troisième. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir une de ces 3 cartes, ou vous choisissez un chiffre, si vous avez un chiffre fétiche, un chiffre entre 1 et 3, ici. Première, deuxième et troisième. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte Tentation, qui vous invite à bien réfléchir à ce que vous faites avant d'agir, pas d'empressement, hein, ici. Prenez davantage d'informations avant de poursuivre dans une situation ou dans un choix. Donc ça rejoint aussi là ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc pas de précipitation. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte Sauveur-Sauvé. Il y a une situation, une relation, où visiblement, il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez finalement compter
que sur vous-même. Donc, on vous invite à garder votre énergie. Et ça résonne ici, avec cette forme de fatigue ou d'épuisement sur un plan émotionnel ici. Il y a quelque chose, une situation, une personne qui vous a puisé votre énergie et qui fait que peut-être que vous vous sentez un petit peu à plat sur cette quinzaine. Donc voilà, deuxième message. La carte 3, la troisième carte ou le chiffre 3 ici, vous avez la carte du deuil. Acceptez une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Faites votre deuil avec force et courage. C'est pour votre bien. Voilà. Pour vous, amis Lion. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.